Bonjour Daniel. Mes chers amis, bienvenue au live de l'équipe Millau en Action. Alors d'abord, de remercier le Ping Pong Cowork qui nous accueille ici. Le Ping Pong Cowork, c'est un lieu de travail partagé donc, qui permet d'accueillir des personnes. Et vous voyez, les locaux sont magnifiques, sont super conviviaux. Et on vous accueille un peu comme si on était à la maison. Alors c'est une première, hein. Vous nous pardonnerez si on n'est pas des grands professionnels, on n'a pas fait l'Actor Studio ou le cours Florent, mais donc on va faire inaugurer sur cette première session du Facebook Live. Donc si on n'est pas des grands pros, c'est pas grave, l'important c'est de vous parler, de délivrer un message, c'est bien l'essentiel, et quant à la forme, c'est pas bien grave si on n'est pas des grands professionnels. Alors nous sommes 4 autour de la table, je vais passer la parole à Élodie. Alors Élodie qui est élue à la ville de Millau et que je connais fort bien évidemment, puisqu'en plus elle est vice-présidente au tourisme à la communauté de communes, qui va vous dire quelques mots sur sa vision du territoire d'un point de vue très orienté tourisme. Bonsoir Élodie. Bonsoir, bonsoir à tous. En effet, donc la mission qui m'a été impartie depuis déjà quelques années, 2014, aux côtés de Christophe Saint-Pierre, c'était la partie promotion du territoire, attractivité. Et également, comme Daniel l'a souligné tout à l'heure, j'ai également eu la vice-présidente au tourisme, plus précisément sur la partie office de tourisme. Que dire? C'est vrai que ces années sont passées vite et c'est vraiment avec passion que j'ai pu intervenir dans la collectivité, auprès des personnels, de mes collègues élus aussi, dans le cadre de missions qu'on a créées, qu'on a inventées, qu'on a fait un petit peu sortir de terre parfois. Et c'est vrai qu'il y a une continuité de logique dans ces actions-là. Alors aujourd'hui, la période est quand même un petit peu particulière, il faut le dire, parce que voilà, on sort d'une crise quand même aussi soudaine qu'inattendue et qui, je crois, sur le plan humain, ne nous laisse pas tout à fait identiques. Sur le plan de l'attractivité, je pense qu'il y a quand même un constat qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça a été mieux de vivre ici ou ailleurs, mais je pense quand même qu'on a un positionnement avec notre ville de Millau au cœur d'un environnement incontestablement superbe, mais surtout précieux, une richesse naturelle qui est très importante, qui donne envie à beaucoup. On est quand même dans un périmètre avec des grandes villes de proximité, donc on se retrouve une des seules villes au sein d'un parc naturel avec la partie ville, la partie nature à profusion, et je pense que ça c'est vraiment le levier d'attractivité majeur, la qualité de vie. La qualité de vie, c'est l'axe fort du développement de la stratégie de Christophe Saint-Pierre. Je pense que l'aménagement des quais reste pour moi quelque chose d'extrêmement important, parce que je l'ai dit, mais je m'amuse à le dire, mais j'ai toujours entendu dire, mais c'est une richesse d'avoir la rivière, mais on y a toujours pensé, mais ça n'a jamais été fait. On a toujours eu le dos tourné à la rivière. On a toujours eu le dos tourné à la rivière, mais on a surtout souvent entendu dire il faudrait, et je pense quand même qu'on peut reconnaître que la plage des quais sont un levier fort pour le citoyen millau. Et pourquoi l'envie de continuer la poursuite de notre engagement, de mon engagement auprès de Christophe? C'est parce qu'il y a différents projets. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, les actions cœur de ville. Qu'est-ce que c'est? C'est tout un tas d'actions pour l'aménagement, le cadre de vie du Millau. C'est la continuité de la deuxième tranche des quais. Alors qu'est-ce que c'est la deuxième tranche des quais? Ça serait dommage de ne pas pouvoir qu'elle voie le jour. Mais tout simplement, c'est un prolongement des quais qui va nous amener vers un nouveau pôle tourisme-loisirs, puisqu'il y aurait un franchissement, donc la prolongation des quais, et un franchissement avec la passerelle actuelle. Tiens, très d'actualité, la passerelle, nous en avons parlé hier soir au conseil municipal. La passerelle actuelle que vous connaissez à la Maladrerie serait déportée vers ce côté camping pour franchir le camping et Millau-Plage, le pôle nautique, pour créer un environnement sportif, touristique. Je parlais hier par rapport à la passerelle d'hier.
il a été acté une passerelle en dur là où elle est aujourd'hui. Donc effectivement, on continue l'idée du projet au niveau attractivité. Une partie, évidemment, je ne pourrais pas tout développer ce soir, mais c'est simplement voilà, de continuer à s'approprier le Tarn, à vivre autour du Tarn. Et tout ça, ça se voit, ça se sait. D'un point de vue touristique, c'est aussi très très fort. Alors, sur le plan touristique précisément, aujourd'hui, de la même façon, la crise sanitaire qu'on vient de vivre a démontré un comportement de demain qu'on avait déjà. C'est la e-life. La e-life, c'est vrai que tout ce qui est programmation, loisirs, sportifs, donc il y a déjà un travail qui est fait auprès de l'Office de tourisme pour pouvoir avoir des plateformes de commercialisation. Ça va avoir le jour très prochainement, c'est des choses auxquelles on croit. Un changement comportemental, aujourd'hui les touristes vont moins dans les offices de tourisme. Il y a une volonté avec des missions de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir aller auprès de nos touristes. Et bien entendu, un travail colossal qui a été fait et qu'il faut poursuivre sur l'accompagnement de nos professionnels qui sont la vraie richesse de notre territoire également, pour pouvoir demain continuer et développer ce tourisme de qualité. Mais je crois surtout, et j'en terminerai là parce que je crois que le principe c'est d'avoir un temps relativement court. Bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à dire. Un autre projet qu'on a mis dans la plaquette de présentation que vous avez eue dans le cadre du premier tour, ça n'est un parmi d'autres, mais celui-là, je pense qu'il est intéressant à deux titres. Au titre de la nature et du tourisme, c'est de se rapproprier la Poncho et le Cosnois avec un stade de loisirs, grandeur nature et naturel, pour un départ de randonnée, de balade sportive familiale, VTT, en plein cœur du milieu. Et ça, je pense qu'on a un atout très très important. Et Christophe Saint-Pierre et également tous les projets liés au tourisme communauté dans lequel je souhaite participer sur le prochain mandat, intègre toute cette vision de bien-être des citoyens et bien entendu avec une attractivité citoyenne et touristique. Voilà, je pense que le temps qui m'était imparti est arrivé à terme. Je ne sais pas, on n'a pas de maître du temps. Voilà. Et donc moi je vais passer la parole à Benoît. Donc Benoît ne faisait pas partie de l'ancienne équipe de Christophe, mais est colistier dans la nouvelle équipe et aurait la lourde charge de s'occuper des missions liées à l'écologie et à l'environnement. C'est ça, merci Élodie, bonsoir à tous. Alors effectivement, si les Millavois continuent leur confiance envers Christophe Saint-Pierre et demain nous pousse effectivement à pouvoir continuer ce second mandat, j'aurai la chance de pouvoir porter les projets liés à l'environnement et à l'écologie. Et je dis que c'est vraiment une chance parce qu'effectivement, quand on est jeune et qu'on souhaite pouvoir agir et développer des missions et des actions pour sa ville, c'est vraiment une chance de pouvoir participer à l'environnement et à l'écologie qui touche toutes les actions et tous les projets qu'on souhaite mener pour l'avenir de Millau. Et puis, effectivement, c'est un projet transversal. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en ce 5 juin, et ça il faut quand même le signaler, c'est la journée mondiale de l'environnement. Donc c'est d'autant plus un sujet d'actualité. La première chose que je voudrais dire sur l'environnement et l'écologie, c'est qu'effectivement, c'est une thématique qui est très importante. Très importante, on a vu, le réchauffement de la planète, encore plus importante avec l'épisode de crise sanitaire liée au Covid. Et donc, une importance de pouvoir prendre en compte cette dimension environnementale au sein des politiques publiques et au sein des projets qui seront menés demain pour Millau. Et il y a vraiment une prise de conscience à avoir, et cette prise de conscience-là, elle doit passer au-delà d'une simple campagne électorale. Et ça, c'est vraiment une volonté, et c'est vraiment une dynamique qui a déjà été prise en compte par Christophe Saint-Pierre dès 2014, parce que l'ensemble de l'équipe, Daniel, Élodie, vous pouvez en témoigner, vous avez mis en place dès 2014 une véritable dynamique environnementale, à la fois réaliste, pragmatique. Je pense qu'on peut parler de plein d'actions qui ont été développées, que ce soit sur la biodiversité, 10 000 mètres carrés. Voilà, effectivement, que ce soit effectivement sur la biodiversité, sur la mobilité, bien évidemment, avec des zones de mobilité partagées, avec le lancement d'une piste cyclable sur les bords du Tarn, et puis aussi les produits bio, et puis les circuits courts. On parle aussi du label EcoCert sur la cuisine centrale, et puis l'habitat, et puis les énergies qui ont été développées et optimisées sur les 6 ans de ce mandat avec l'ensemble de l'équipe, de la majorité sortante.
Donc voilà, c'est effectivement une dynamique qui est déjà lancée sur l'environnement, et ça c'est important, et ça me semble très important de le dire. Ensuite, il faut continuer cette dynamique. Pour continuer cette dynamique, et on est pleinement investi avec Millau en Action et Christophe Saint-Pierre pour pouvoir, je dirais, co-construire et imaginer avec les Millavois demain une ville durable et ouverte. Et ça c'est très important, ce mot d'ouverture, et je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. Il y a un engagement, c'est celui que je viens de dire, effectivement, de travailler avec les Millavois pour pouvoir avoir cette ville durable demain. Et puis il y a une vision. Et la vision, je l'ai dit, c'est une vision réaliste, une vision pragmatique de l'environnement. Quand certains ont une vision plutôt idéologique et politique de l'écologie, nous on a une vision réaliste et pragmatique. Et ça, je pense que c'est toute la différence qui peut se faire. 3 axes principaux pour notre projet lié à l'environnement. D'abord, c'est effectivement de pouvoir aménager, embellir Millau en prenant en compte cette dimension environnementale. Ensuite, c'est de pouvoir, assez simplement et naturellement, pouvoir travailler sur des zones de mobilité douce, voire durable. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui de mobilité durable, parce que c'est aujourd'hui, quand on parle de mobilité durable, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus généraliste, et ça intègre tous les types d'utilisation pour pouvoir se déplacer. Et puis, bien évidemment, l'amélioration de l'habitat. Ça, c'est un point qui est très important pour demain et pour l'avenir de Millau. Voilà. Je voudrais juste revenir sur un point qui est très important. Il y a déjà des actions qui ont été engagées sur la mandature précédente, et c'est quelque chose qu'on a dans notre projet pour les 6 ans à venir avec Millau en Action. C'est de pouvoir véritablement travailler sur une concertation pour avoir une vraie zone de mobilité urbaine dans Millau qui intègre bien sûr les pistes cyclables, mais pas que, parce qu'on ne peut pas simplement réduire la mobilité aux pistes cyclables. Il y a aussi des Millavois qui ont besoin de leur véhicule tous les jours pour aller travailler, il faut le prendre en compte, mais c'est de pouvoir tout simplement se dire voilà, comment on peut circuler en prenant en compte cette thématique environnementale, comment on peut mieux circuler demain dans Millau. Et donc ça, c'est vraiment des actions qui nous sont chères pour Millau en Action avec Christophe Saint-Pierre. Donc voilà, à la fois vouloir continuer à travailler sur les mobilités durables, de pouvoir continuer à lancer des actions pour continuer à construire notre ville de Millau pour demain, et puis avoir un véritable engagement sur cette thématique écologique. C'est, je pense, quelque chose qui nous rassemble tous avec Millau en Action et Christophe Saint-Pierre. Voilà, en tout cas, sur les éléments liés à l'écologie et l'environnement. Je vais, pour effectivement pouvoir passer, échanger de thématiques, passer le relais, un autre sujet d'actualité. On a parlé de la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui, mais il y avait un autre sujet d'actualité qui est sur Millau et qui intéresse fortement l'avenir des Millavois, avec des décisions très importantes. C'était le conseil municipal qui a eu lieu hier à Millau. Et Daniel, je pense que tu peux témoigner de l'importance de ce conseil municipal, où il y a eu un sujet notamment très important sur les finances de la ville. Oui, hier soir, c'était un grand exercice sur les finances, il faut dire, parce qu'on a fait la clôture des comptes de la ville pour la fin de l'année 2019, c'est-à-dire qu'on a arrêté les comptes, c'est fini pour notre équipe aujourd'hui. Donc c'était fait sous forme de conditions Covid, c'est-à-dire avec les espaces, et les finances finalement de la ville, si je devais dire quelques mots, ce serait c'est simple et c'est compliqué, mais c'est simple au sens où je pense qu'un ménage, il a exactement le même raisonnement qu'à la ville, c'est-à-dire qu'un ménage, comment il va fonctionner, il va se dire j'ai mes dépenses courantes, il faut que je paye l'électricité, je paye l'école, je vais faire des courses, etc. Et puis j'ai aussi des projets. J'ai des projets d'acquérir un véhicule, j'ai des projets d'acquérir une résidence. Donc d'un côté, on a des dépenses courantes, c'est de la gestion, et puis des ambitions, des volontés sont des investissements. Alors la finance, en ça c'est simple, puisque finalement quand on fonctionne avec la municipalité et qu'on est aux finances, un peu le nerf de la guerre comme on dit, c'est un aller-retour constant entre l'équipe qui est en place et puis les financiers. C'est-à-dire que le maire a défini un programme avec une équipe. D'ailleurs, c'est pour ça que les Millavois nous ont fait confiance en 2014 en disant on valide le projet de l'équipe. Vous avez été clair sur le fait que vous vouliez créer un pôle petite enfance, que vous vouliez faire les quais, que vous vouliez maintenir les gratuités, que vous vouliez faire que la vie, le cadre de vie s'améliore.
Voilà, tous les projets qui ont été lancés. Et à partir de là, c'est les finances disent, on va définir les domaines du possible. On avait une idée, évidemment, avant d'arriver dans les grandes masses, que c'était finançable. Et c'est des allers-retours constants en disant, oui, il faut le faire, et il faut le faire sous telle forme d'un point de vue financier. Voilà ce que c'est que le budget de la ville. Alors, on a entendu sur le budget de la ville tout, et passez-moi l'expression un peu triviale, n'importe quoi, parce que la réalité, elle a été donnée hier soir, et je souhaite préciser à la population quand même que quand vous avez entendu un discours à n'en plus finir sur la dette, jusqu'à dire la ville va être sous tutelle, c'est-à-dire que vous savez que sous tutelle, c'est qu'on serait donc tellement incapable qu'on serait interdit de gérer et qu'on gérerait pour nous. La réalité, et quand je dis la réalité, c'est pas de l'interprétation, puisqu'un compte administratif, quand on ferme les comptes, ce sont des chiffres en réel comptables qui sont certifiés par le Trésor public. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contestables, puisque c'est le Trésor public qui gère notre trésorerie. Donc ce que nous avons dit, ça s'est transmis par la trésorerie sur des encaissements, des dépenses. Donc c'est une réalité. Donc sur cette base-là, la vérité des chiffres, c'est, on a entendu parler de l'endettement qui explose, etc. La réalité, c'est la dette de la ville de 2014 à 2019 inclus a baissé. Voilà la réalité, et de plus de 3 millions d'euros. Ça, c'est une première réalité, et ce n'est pas négociable, discutable. On peut toujours ne pas être d'accord sur un programme, mais nous avons été mis en place par la population pour exécuter ce programme, et il a été exécuté conformément financièrement, et quelque part la ville sort avec un meilleur bilan financier que quand elle a pris les affaires. Voilà la réalité économique, et je pense qu'aujourd'hui, toute polémique, tout ce que vous pourrez entendre sur la dette, tout ce que je vous ai dit est vérifiable, consultable, et que peut-être passons à des choses qui sont un peu moins que de la politique. Parlons du futur de Millau, c'est au moins mon goût personnel et ce qui fait du sens pour faire confiance à une nouvelle équipe, et nous le ferons aussi bien d'un point de vue gestion que nous avons fait sur le premier mandat, et quant au programme, à vous d'en juger. Voilà ce que j'avais à dire sur les finances pour être très très simple. J'en profite, puisqu'on parle de finances, pour passer la parole à Flora, qui ambitionne, donc si vous nous faites confiance une fois encore, de reprendre le pilotage financier de la ville. Bonsoir Flora. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais reprendre les rênes de Daniel. C'est un peu difficile de passer après Daniel qui est quand même une personne très rigoureuse, donc ça va être un petit peu difficile de passer après lui, mais je vais faire mon possible. Donc nous venons de vivre un moment quand même assez difficile, hors du commun, et personne n'aurait pu imaginer une telle pandémie. Donc après un arrêt total de toutes nos activités sociales, professionnelles, politiques, nous allons essayer de reprendre une vie normale, avec effectivement, nous allons un petit peu réapprendre à vivre une autre vie et nous organiser autrement. Donc pendant toute la durée du confinement, je pense que la cellule de crise qui a été mise en place par la collectivité a pu préserver un petit peu tout le monde, et notamment les personnes les plus démunies. Je pense que c'était le cas. Hein. Donc, dès le début de la pandémie, la municipalité a mis tout en œuvre pour protéger l'économie et le commerce, et donc a engagé pas mal de mesures, la mise en place de certaines mesures assez concrètes, comme la distribution de masques, les bons d'achat, enfin, etc., beaucoup de mesures, mais donc qui ont permis de protéger quand même pas mal d'entreprises et d'emplois. Donc les finances de la ville ont dû supporter quand même de nombreuses pertes, estimées aux environs de 600 000 euros. Donc il a fallu heureusement bénéficier des réserves antérieures et qui nous ont permis, dans des délais très courts, de pouvoir accéder à ces commandes de masques, de gel, etc. Donc effectivement, comme le dit Daniel, heureusement que nous avons pu avoir ces ressources antérieures qui, sinon nous étions quand même dans l'impossibilité. De précaution. Voilà. Donc en fait, cette période difficile, ce Covid aura quand même un impact sur la vie de la collectivité. Et donc effectivement, la période de déconfinement est en cours, et donc nous ne pouvons pas quand même directement mesurer l'impact de cette période. Donc il est vrai qu'il faut reconnaître que
ce qui était vrai hier ne le sera peut-être pas demain. Et donc, il y aura certaines mesures à envisager. Donc, par contre, je pense que les Milavois doivent nous faire confiance. Les finances de la ville seront tenues aussi rigoureusement que ce qu'elles étaient auparavant avec l'ancien mandat. Daniel ne sera pas loin d'ailleurs. Daniel ne sera pas loin. Mais je me porte garant aussi. J'espère. Et je compte sur le soutien de Daniel. Mais effectivement, je pense que tous les projets qui étaient mis en œuvre et donc seront peut-être à envisager différemment ou peut-être à reporter, mais il y aura peut-être certaines mesures à prendre. Donc, notre collectivité, je pense, devra suivre de près l'évolution des décisions. Et donc, l'intérêt collectif sera le sens premier des engagements de tous les élus. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que tout sera fait pour que tous les Milavois et Milavoises puissent bénéficier de l'environnement privilégié. Et donc, nous pensons que nous pouvons offrir une qualité à la population affirmée et légitime. Merci. Voilà. Donc, je repasse la parole à Daniel. Alors, on vous remercie. Vous voyez, c'était pas parfait. Hein. Quand je vous avais dit qu'on n'était pas des acteurs professionnels, je pensais pas si bien dire, hein. Mais on a fait avec le cœur et en essayant de vous présenter quelque chose qui est un peu nos tripes, notre volonté de continuer sur ce qui a été fait le premier mandat, toujours en sécurisant les éléments, mais avec beaucoup encore d'équipements structurants pour la ville, dans l'amélioration. Je pense notamment à la deuxième partie de la prolongation des quais vers la piscine, bien évidemment le dossier du centre nautique et du mur d'escalade, enfin beaucoup de dossiers que nous saurons financer, et on serait très très heureux de pouvoir le faire et que vous nous marquiez confiance. Je pense que le deuxième atelier, il ne sera pas forcément plus professionnel, parce que les 4 personnes qui étaient là ce soir, ce sera 4 autres, parce que la vocation, c'est aussi de vous présenter les visages des anciens, des nouveaux. On se régénère, on est comme les cellules, hein, pas comme le Covid, heureusement. Et on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une super soirée, et on s'est bien amusé. Merci. Merci. Merci.